Ah bah ça fait plaisir de les revoir, ils étaient tout cachés. Et là c'est quoi? Tu sais, j'aimerais bien qu'un jour le jardin il puisse être visité et faire de la visite pédagogique, dire aux gens telle plante ça sert à ça. Donc j'aime bien chaque année rajouter autre chose que j'avais pas avant. Même si c'est une espèce pas très utilisée ou que j'utilise pas beaucoup, mais au moins pour qu'elle soit présente et qu'on puisse la montrer. Ok. Donc je choisis en fonction, en fait je fais plusieurs listes. J'ai la liste de ce qu'il me faut pour la production. Donc par exemple, je sais que je fais du... alors attends, un exemple de ce que je cultive. Voilà, je voulais faire cette année de l'alcoolature d'échinacée qui stimule les défenses immunitaires. Donc je m'étais dit, bon bah voilà, il faut que j'achète des graines ou des plants d'échinacée. J'avais fait les études d'herboristerie et après, vraiment, moi, quand je me suis dit j'arrête la pharmacie, je peux pas soutenir cette industrie, cette industrie-là, il faut que chacun sache cultiver des fruits et légumes. On doit tous être maraîchers, il ne faut pas qu'on dépende de l'agriculture européenne, etc. Il faut qu'on soit autonome dans nos propres villes et tout ça. Donc c'est là où je me suis dit, moi je veux me former en maraîchage parce que je m'étais dit, le maraîchage c'est un métier d'avenir en fait, on a tous besoin de manger sainement. En fait en France, il y avait un diplôme d'herboriste et en 1945 je crois qu'il a été interdit. Interdit d'être herboriste parce qu'en fait ça faisait de la concurrence aux pharmaciens. Ah oui. Donc ça devenait réservé qu'aux pharmaciens. Et elle, c'est une des dernières à avoir été diplômée d'herboristerie, donc elle a encore fait un livre avec ce qu'elle sait, ses pratiques et tout ça. J'ai l'impression que ce sont toujours des femmes. Oui, mais les plantes c'est une histoire de femmes au départ. C'est beaucoup les femmes qui s'occupaient de la... de ça, des soins à la famille en fait. Et ça se transmettait comme ça de femme en femme. Enfin, les femmes savaient quelles plantes utiliser dans le jardin pour les petits bobos. Et ça se transmettait de génération en génération. Et quand il y avait vraiment un truc grave, on allait voir le guérisseur et souvent là c'était un homme. De plek en de vele gesprekken inspireren me enorm. Het doet me nadenken over hoe ik na deze reis de verbinding kan maken tussen enerzijds een meer natuurlijke en gezonde levensstijl en anderzijds in contact te staan met de samenleving en de mensen om me heen. Het voelt als een zachte middenweg tussen extreme keuzes over het stadsleven of een afgezonderd bestaan in de natuur. Ik voel me geïntrigeerd door de krachtige vrouwelijke geschiedenis van herboristerie. Deze ontmoeting en de dingen die ik hier leer geven me hoop en energie voor de toekomst. Mais ça, les pestos là, tu les vends, c'est pas ce qu'elle m'avait dit qu'elle t'aurait une seule entreprise. Non, en fait, alors, en fait, c'est l'ail des ours qu'on va récolter dimanche et lundi. Où là, oui, c'est une entreprise qui fait des pestos, qui nous a fait une grosse commande de 500 kilos. Alors pas que à moi, mais au syndicat, au syndicat des producteurs de Savoie. Et donc on s'est répartis entre producteurs. Moi j'ai dit bah ok, moi je fais 50. Stolène elle fait 50, et puis du coup à tous on arrive à faire les 500 kilos. Donc c'est ça la grosse commande, mais mes pestos, non, je les vends au détail, soit en direct sur des marchés, soit dans des boutiques, etc. Je trouve ça trop cool que vous deux, vous n'avez pas expérience dans ce truc et maintenant vous faites ça. Ouais, ça te donne de l'espoir. Oui, c'est ça. Non, vraiment. Bah oui, mais il y a plein de gens qui font ça, des anciens citadins qui en ont marre, qui vont élever des chèvres, tu vois, il y a plein de gens quand même qui se réveillent et qui se disent ouais ben finalement la société
dans laquelle on vit, c'est un château de cartes. Bientôt ça va s'effondrer, il faut peut-être réfléchir autrement, tu vois. J'ai toujours dit à Adrien, j'aimerais bien être juste la preuve par l'exemple. La preuve que c'est possible d'acheter pas cher en collectif. Alors oui, du coup on n'est pas dans un confort moderne dans nos maisons, j'ai pas une cuisine tout équipée, il y a beaucoup de poussière et tout ça encore. Mais c'est possible et c'est possible de proposer un autre schéma de vie. Et après, c'est pour ça que je vais pas, je suis pas là pour changer les choses, je suis juste pour faire. Et après, bah, si ça inspire des gens, tant mieux. Si ça les inspire pas, bah, chacun, tu vois.